De retour sur le plateau de Télématin avec nos invités. Elles sont magnifiques. Élodie Frégé, Elisa Tovetti et Philippe Collignon. Qui magnifique nous a aussi. rejoint. Magnifique bien entouré. aussi. Ah oui. Exactement. Elisa, vous disiez... C'est vrai, au sens propre et figuré, vous allez voir. Élisa, vous disiez tout à l'heure que vous adoriez jardiner. Ça tombe bien, il est là. Il est là. Effectivement, déjà, on va se mettre dans l'ambiance. Voilà une chanson qui me rappelle la vôtre. Écoutez. Je veux changer d'atmosphère. C'est le même climat. Ah oui, jardin d'hiver. Vous l'avez chanté Oui, énormément. avec André oui. Manoukian aussi, au Et, ténor. oui, et puis c'est marrant, cette chanson, c'est elle qui m'a amenée à Benjamin Biolay. En transition. Qui vous a Ouais, écrit ouais. de si Et belles moi, chansons. c'est ma musique préférée. Et en plus, elle va ouvrir le bal de ces plantes, puisque ce sont des plantes pour les jardins d'hiver, en tout cas pour un jardin en hiver. Et on va commencer par des plantes qui tutoient le ciel. Elles nous ont été fournies ce matin par une pépiniériste qui s'appelle Marie-Laure Javois-Rolline. Et on va parler de clématites. Est-ce que vous connaissez les clématites de Noël? Non. Pas du tout. Non. Bah non. Bah, tu viens de rentrer. Les roses de Noël, peut-être. Peut-être Oui, la rose de Noël, oui, mais c'est pas ça. la clématite Non, moi, de je ne Noël. connaissais pas, moi. La clématite de Noël, elle est inversée par rapport aux autres clématites. Elle fleurit en hiver. Ah ouais. Et elles sont magnifiques parce qu'elles sont roses, elles sont blanches. Elles fleurissent à partir du mois de novembre jusqu'au mois de janvier-février. Ah, À l'extérieur, évidemment. À l'extérieur. Donc, c'est pas une tour d'appartement. Vous repartirez avec une des deux. Il y en a une plutôt rouge et l'autre plutôt jaune-blanche. Elles sont magnifiques. Donc elles sont associées par exemple à un rosier qui a perdu, un rosier grimpant qui a perdu ses feuilles. Vous la mariez au rosier grimpant. On les mélange. Voilà, comme ça, la clématite fleurit en hiver, le rosier commence à fleurir au printemps et vous avez des fleurs presque toute l'année. Hein, elle est bonne celle-là. Voilà. Ouais. Ensuite, on va parler de celle qui caresse les murs. Vous l'avez à côté de vous, Damien. Celle qui caresse les murs en hiver. Voilà, c'est celle-ci. Ben, c'est magnifique. Regardez, la vigne vierge. Extraordinaire. Alors là, elle commence à perdre ses feuilles, mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'elle a ses feuilles vertes au printemps, en été. Les feuilles commencent à devenir jaunes, orangées, et puis elle termine dans le pourpre. C'est un véritable feu d'artifice. L'intérêt, c'est quoi de la vigne vierge? On se dit, non, ça abîme la façade, etc. Elle isole aussi un peu. Elle isole l'été de la chaleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle perd ses feuilles en hiver. Donc le soleil permet de chauffer la façade en hiver de votre maison. Donc, elle est presque bioclimatite. Non, puis c'est assez beau. C'est assez beau de voir les saisons passer. On a laissé passer la vanne de Philippe. Elle est bioclématite, il a dit. Bioclimatite. Bravo, c'est très bien. Pardon, C'est pas une clématite en revanche. Et ça, c'est quoi, ça? Ce sont les mal aimés. Oh. Oui. Parce que non, c'est le lierre. Souvent, on se dit, voilà, c'est envahissant, etc. Mais regardez ces nouvelles variétés de lierre. Ils sont moins envahissants et ils éclairent. C'est beau, regarder ces bicolores. Ben oui, ils éclairent votre jardin. Un mur, un tronc d'arbre, ils éclairent votre jardin en hiver. Puisque c'est un poteau. Elle a raison, elle dit. Moi, j'ai fait ça sur un poteau moche électrique. Et du coup, ça s'entoure. Faites attention que ça n'aille pas sur les fils électriques non plus. Il faut vraiment. Mais ceux-là ont j'allais dire, une croissance assez lente. Et puis, c'est pas des lierres qui sont très envahissants. C'est une nouvelle génération de lierres. Et je trouve ça magnifique en hiver. Donc en hiver, ça reste quand même. Oui, c'est persistant. Et surtout pour ceux qui n'ont pas la main verte et qui ne connaissent rien en jardinage, il n'y a rien à faire, on plante, ça pousse. Mais du coup, Philippe, vous êtes très beau comme ça. Ça me gêne. On peut planter ça. Donc maintenant, tout ça, on peut le planter maintenant? Voilà, tout ça, on peut le planter maintenant. On profite donc des clématites en hiver puisqu'elles sont en floraison. On termine la foliaison, entre guillemets, de la vigne vierge. Et après, vous avez la persistance des lierres. Tout ça, ce sont des plantes qui tutoient le ciel. Pardon, ça ferait un joli titre de chanson, La persistance des lierres, ou de roman. Ouais. On vous l'offre, On vous l'offre, Élodie. On vous l'offre et on veut bien chanter. Et viendrait chanter en avant-première ici. Dans 20 ans, on va enregistrer une chanson qui s'appellera La persistance des lierres. Exactement, on saura voilà, où est née cette chanson. Bon, merci d'être venu nous voir.